Cette vidéo, on va voir comment installer Prometheus et Grafana sur Docker Swarm. Alors Prometheus et Grafana, c'est quoi? Prometheus, ça permet de surveiller, de monitorer un cluster, un serveur ou d'ailleurs une infrastructure réseau, hein. Et Grafana, ça permet d'avoir des statistiques graphiques. Alors on va tenter de faire ça. Pour ça, la première des choses, il faut faire une recherche sur Internet, hein, bien sûr, hein, pour trouver un site sur lequel on pourrait avoir ça. Donc, installation de Prometheus et Grafana sur Docker Swarm. Hop là. Toutes les problématiques, c'est de trouver un bon site. On fait ça, ça, et on fait ça. Et là, je vais récupérer par exemple ce site-là. Je vais aller sur Internet. Comme ça. Et je vais coller. Et donc ici, on va aller essayer de comprendre. Server monitoring with Prometheus and Grafana setup in Docker and Portainer. Alors là, on descend. On donne une introduction. Alors on nous explique que Portainer, c'est un outil de gestion de conteneurs Docker qui est libre, avec une taille compacte et une interface de gestion intuitive. Il est simple à déployer, à utiliser. Il permet aux utilisateurs de facilement gérer les hôtes Docker ou les clusters Swarm. Cet outil travaille dans un conteneur déployé sur le Docker Engine. Donc c'est via Docker qui va être déployé. Et il y a plein d'outils, hein. C'est pour ça qu'il faut savoir bouger comme ça sur les sites. On va prendre Grafana. Grafana nous explique que euh, c'est un outil qui va permettre de gérer des séries temporelles, hein. Un une plateforme open source pour visualiser et monitorer. Donc, on récupère des données temporelles concernant les activités des serveurs, hein, pour pouvoir les analyser. Il, euh, il permet de pouvoir interroger, de visualiser, de mettre en place des alertes et de comprendre les métriques sans aucune importance concernant l'endroit où elles sont stockées. Vous pouvez créer des tableaux de bord dans Grafana pour visualiser et monitorer ces métriques. Alors Prometheus, hein, on vous explique ce que c'est que Prometheus ici. Et Prometheus, hein, n'hésitez pas à lire en anglais, hein. Moi je traduis, hein. Prometheus, c'est un outil open source qui permet de monitorer des séries temporelles, hein. Euh, donc à partir de machines et de services euh, dynamiques, hein, sur des architectures orientées à un service dynamique et machine. Il peut littéralement monitorer absolument n'importe quoi. Il s'intègre bien avec Grafana euh, et Grafana utilise Prometheus comme une de ses sources de données. Alors, plus bas ici, on nous explique, vous voyez, l'architecture de Prometheus. Ici, architecture de Prometheus. Prometheus a un composant principal appelé le serveur Prometheus, responsable de pouvoir surveiller l'activité. Alors, ce qui est très important, vous voyez ici, hein, ce genre de schéma, il faudra qu'on le comprenne petit à petit. Pas aujourd'hui, mais l'objectif, c'est que pour tous les composants qui vont être étudiés au cours de la formation, il faudra impérativement comprendre
comment ils sont schématisés, quels sont les composants qui existent euh, dans tous les composants étudiés, dans Docker, dans Prometheus et Grafana, dans Kubernetes, dans ce que vous voulez, parce que, un, quand on est un professionnel, on doit comprendre quelles sont les différentes briques qu'il y a dans un système, et deux, euh, pour l'examen, on a des gens en face de soi qui veulent comprendre si le stagiaire a bien compris le fonctionnement. Là, par exemple, on voit que le noyau de Prometheus est le serveur Prometheus, on voit qu'il va stocker des données dans une base de données locale, on voit qu'il va utiliser un service de découverte, c'est lui qui va pouvoir découvrir les cibles qu'il va falloir surveiller. On voit également que les métriques sont récupérées à partir du serveur Prometheus, donc à des intervalles de temps réguliers, à partir d'applications directement, c'est-à-dire que le serveur Prometheus va pouvoir récupérer ses métriques à partir d'applications directement, mais il va pouvoir récupérer des métriques à partir d'applications tierces via des composants qu'on appelle des exporteurs qui vont permettre de faire la jonction entre Prometheus et ces applications. On voit également qu'on peut mettre en place un serveur, comment dirais-je donc, un alerte manager qui va faire que Prometheus, lorsqu'il voit qu'il y a un dysfonctionnement sur une application, il va pousser ses alertes vers cet alerte manager qui, lui, va les envoyer soit par email, soit par le biais d'autres outils. Et enfin, on voit qu'on va pouvoir utiliser un langage qui s'appelle PromQL pour pouvoir interroger ce serveur. Et c'est ce langage que Grafana utilise et ça va permettre de visualiser les données. Donc ça, on reviendra dessus, mais déjà là j'ai tout dit. Mais il est extrêmement important de bien comprendre le fonctionnement. Alors pour mieux le comprendre, bien évidemment, il faut le pratiquer et mettre tout ça en place. Alors, on va descendre un petit peu plus bas. On nous explique tout ce que je viens d'expliquer, hein, de quoi le serveur Prometheus est constitué. Je vous laisse le soin de lire. Alors maintenant, on va commencer à installer Portainer with Docker Swarm on Linux. Donc, introduction, Portainer peut être déployé au-dessus d'un serveur, au-dessus d'un cluster K8s, c'est-à-dire au-dessus de Kubernetes, de Docker ou de Docker Swarm. Il travaille sur le cloud de la même manière, sur des installations on-premium, pour vous donner une vue consolidée de tous vos conteneurs. Alors, Portainer consiste en deux éléments, le serveur et l'agent. Ces deux éléments s'exécutent dans des conteneurs Docker sur un Docker Engine. Ce document va vous aider à déployer le serveur Portainer et l'agent dans votre environnement Linux. Pour ajouter un nouvel environnement Swarm à un serveur Portainer existant, il faudra se référer à ces instructions-là. Alors, on nous explique que la dernière version de Docker doit être installée et fonctionnelle, que le mode Swarm doit être activé et fonctionnel et qui doit inclure le réseau overlay, hein, c'est ce qu'on avait expliqué, l'access sudo sur les nœuds du manager du cluster Swarm. Par défaut, Portainer va exposer son interface graphique sur les ports 9443 et doit exposer un serveur sur le port 8000. Le manager et les nœuds du manager et du worker doivent être capables de communiquer avec n'importe quel port sur le port 9001. Alors on nous explique que Portainer peut être directement déployé comme un service dans votre cluster Docker. Il faut noter que cette méthode va automatiquement déployer une seule instance du serveur et va déployer l'agent
comme un service global sur chaque nœud de votre cluster. Donc d'abord, il faut retrouver le fichier manifeste. Donc on va exécuter cette instruction-là pour récupérer le fichier qui va nous permettre, un petit peu plus bas, de pouvoir déployer notre manifeste via une stack et le serveur en contrôlera qu'il a été déployé sur notre cluster de cette manière-là. Alors on y va, on va d'abord lancer le cluster Docker Swarm. Alors Docker, on a dit machine, on a créé ça là-dedans. On va faire un Docker Swarm, Docker Swarm. On va faire un ls. On va faire un Greta Manager. Et là, on va faire un Vagrant. Vagrant App. On va se créer. On va revenir ici encore pour lancer l'autre nœud. Docker. On va les lancer un par un. Alors, ici, on va attendre que le manager démarre. Ensuite, on va démarrer les deux autres nœuds tranquillement. Une fois que le manager a démarré, donc on va tout simplement ensuite démarrer le... Donc déjà, on va récupérer tout ça, comme ça. Ici, on va se connecter au manager, Vagrant SSH, et on va passer sur une autre console. Voilà, et on va faire CD, on colle tout le chemin. Bon, il ne veut pas venir si. C'est Docker Swarm, par contre. De toute façon, il n'y a plus besoin de faire ça, on va y aller doucement. Allez, CD Docker Swarm, comme ça. On va faire un ls, on va faire un dir, pardon, et là, on va faire un Greta Node App. Et là, on va faire un Vagrant App pour pouvoir démarrer ce composant-là. Voilà, donc là, on va patienter un petit peu également pour démarrer ce premier nœud du cluster Docker Swarm. Donc, le premier nœud, le premier worker a démarré, on se connecte dessus. Voilà, donc là, on va se connecter sur le Greta Node 1. On est déjà connecté sur le manager à ce niveau-là, sur le node 1, et il me reste ici à aller sur le Greta node 2. On va démarrer la machine Greta node 2. Voilà. Patiente le temps que la machine démarre. La troisième machine a démarré. On se connecte dessus.
Voilà, sur le node 2, je reviens sur le manager et j'écris docker node.ls pour m'assurer que le cluster fonctionne. Ensuite, on va revenir sur le site où nous étions et on va commencer notre installation. Alors, premièrement, il faut s'occuper de déployer le logiciel Portainer. Donc, on va récupérer cette commande pour aller récupérer un manifeste. On vient ici sur le Vagrant Manager. On saisit la commande. Ensuite, on retourne ici. Quand on est là, on va déployer la stack. C'est ce qu'on a vu dans le premier document, puisque là, en fin de compte, hein, c'est-à-dire si je vais voir ce fichier-là, si on veut aller plus loin, il suffit que je fasse un cat du fichier que j'ai téléchargé, celui-là. Si je fais ça, on voit que c'est une stack, hein. C'est-à-dire que c'est tout simplement le déploiement de services, hein, via un Docker Compose, hein, c'est pas plus que ça. Voilà, là, pour l'instant, nous allons nous contenter d'appliquer les commandes, donc le déploiement de la stack. Hop. Voilà, donc il est en train de créer tout ce qui est expliqué dans le document, le service, le réseau et l'agent, puisqu'on a besoin de ces trois éléments-là. Et ensuite, si je descends plus loin, si on me demande de faire un Docker PS pour m'assurer que tout a bien démarré. Si je fais un Docker PS ici, j'ai rien. Si je fais un Docker PS ici, j'ai toujours rien. Et si je fais un Docker PS ici, là par contre, j'ai effectivement quelque chose, hein, qui a démarré, hein, sur le nœud numéro 2. Voilà, sur le nœud numéro 1, il faut attendre un peu. Voilà, sur le nœud, sur le manager. Donc il faut patienter un petit peu. Et là, on se retrouve avec ce service qui a démarré. Et ensuite, on nous dit qu'on va se loguer sur ce service. Alors là, pour qu'on puisse se loguer, on nous explique, hein, maintenant que l'installation est complète, on peut se connecter sur l'instance de serveur en ouvrant un... Ouais, bon, regarde, ça va pas être le Talos pour nous, hein. Nous, ça va être... Et ici, nous, il va falloir que on tape, hop, ici, 192.168.33.10. Alors, on nous explique que la connexion n'est pas privée, donc on va venir sur paramètres avancés. On continue quand même sur le site. Voilà, l'installation est terminée. Donc on a installé le produit Portainer. On revient sur le document, donc on nous explique, hein. Maintenant que l'installation est complète, vous pouvez vous loguer dans le serveur, l'instance de serveur Portainer en ouvrant un web browser et en allant à cette adresse-là. Alors bien sûr, nous, il faut changer avec l'adresse IP. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, les machines sur lesquelles on a installé Docker Swarm, il n'y a pas d'interface graphique. Donc on ne peut pas lancer le navigateur à partir des machines Docker Swarm. Accessing de Portainer dashboard page. Donc on accède à la page, comment dirais-je, donc au tableau de bord de Portainer. Donc, et donc on va être sur le premier interface après que l'installation s'est bien effectuée.
L'utilisateur va voir les informations. The user will see the information on session. Donc l'utilisateur va voir les informations comment dirais-je, donc du point sur lequel on s'est connecté, du nombre de stacks, du nombre de conteneurs, le nombre de volumes, le nombre d'images, et un Docker et une information, les informations de l'autre. Alors par contre, je ne sais pas quel était le nom de l'utilisateur. Est-ce qu'on nous le dit quelque part? Je ne m'en souviens plus. Qu'on puisse se connecter. On va venir ici, hein, tout simplement. On va venir ici sur le portail ici. Alors je présume que... Ah oui, c'est parce que ici, puisqu'il y a initial administrateur user, donc c'est admin, on va faire admin comme utilisateur, admin. Là, il explique le password must be at least 8 caractères. Donc on va faire admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. A low collection of anonymous statistics. You can find more information about this in our privacy policy. OK. On va cliquer. On va créer un utilisateur. Et là, effectivement, c'est ce qu'on nous explique. On arrive sur cette page dans laquelle on nous explique effectivement qu'on voit le nombre de stacks en fonctionnement, le nombre de services, le nombre de conteneurs, le nombre d'images. Hein, c'est ce qui était expliqué dans les différentes lignes qui sont ici. Ensuite, Server monitoring with Prometheus and Grafana, setup in Docker and Portainer. Donc, on va aller installer Prometheus and Grafana. Alors, create a new stack and define. Alors, créer une nouvelle stack et définissez ou copier le contenu du fichier Docker Compose dans un éditeur. Nous avons besoin de déployer Prometheus et Grafana. Sur le full content, aussi le contenu total du Docker Compose va être défini tel quel. Donc là, vous voyez, donc on va tout simplement récupérer le contenu qui est ici. Bouton droit, on copie. On va faire un anneau. C'est n'importe quoi. MKDIR Prometheus. On va faire un CD Prometheus. On fait un anneau docker-compose.yml. Hop là. Alors on reviendra sur ce type de fichier plus tard. Mais sachez d'ores et déjà qu'il faudra que vous fassiez le même travail sur Kubernetes. Ça va être un petit peu plus compliqué. Hein. Voilà, donc là, l'objectif, c'est qu'il y a deux services qui sont définis. Prometheus qui fonctionnera sur le port 90-90. Donc Prometheus, c'est le système qui va surveiller notre cluster. Et Grafana, c'est le système qui va permettre d'obtenir des statistiques. Je sauvegarde. Voilà. Une fois qu'on a sauvegardé, on nous dit qu'il faut qu'on configure Prometheus pour qu'il se monitore lui-même. Hein, c'est-à-dire que Prometheus, il va pouvoir récupérer des statistiques sur lui-même. Donc pour ça, on nous dit qu'il faut réaliser voilà, donc il va falloir créer le dossier suivant. Ensuite, alors on va peut-être changer VIM par nano, hein, donc on valide pas, hein, on va faire un copier-coller, ce que mon VIM est un peu emmerdant à utiliser. On va juste se faire un nano ici, c'est-à-dire qu'on va configurer dans ce dossier un fichier prometheus.yml. Ok, et ensuite,
Dans ce fichier prometheus.yml, on reviendra sur ce type de configuration, mais d'ores et déjà, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront aller se documenter doucement, doucement sur le fonctionnement. Je ne vais pas expliquer. Voilà. Voilà. Mais pour... voilà, on va y arriver. C'est pas vrai ça. Je vais essayer d'y aller comme ça. Alors, on va essayer d'y aller doucement. On va récupérer ça. Voilà. On sauvegarde. Bon, c'est pas un fichier difficile à comprendre, hein, c'est-à-dire que là, on a global, scrap intervalle, hein, c'est-à-dire que ici, euh, va être défini tout simplement l'intervalle pendant lequel Prometheus va attendre avant d'aller récupérer des métriques. Ensuite, dans scrap config, ici, on va définir tout simplement les applications pour lesquelles Grafana va récupérer des métriques. Par exemple, job name, ce sera Prometheus, donc il va récupérer des métriques sur lui-même. Scrap intervalle 5 secondes, hein, pour récupérer des métriques sur Prometheus, il s'écoulera 5 secondes à chaque fois. Et on indique la cible, hein, c'est-à-dire qu'il va récupérer des métriques sur le serveur Prometheus lui-même. Hop, je sauvegarde. Une fois que j'ai fait ça, on descend. Alors, third party exporter. Node exporter, alors d'abord, on explique, un node exporter is one of the... Alors, le node exporter est un des exporteurs qui aide Prometheus à collecter des métriques sur la machine qu'il doit monitorer. Et donc, cet exporteur va être installé sur la machine cible. Ça veut dire tout simplement que ici, hein, si je reviens pour le schéma global, hein, qui était ici, vous voyez, pour le comprendre, ça veut dire que là, on va avoir le serveur Prometheus qui va récupérer déjà des métriques sur lui-même, mais on souhaite qu'il récupère des métriques sur d'autres aspects du système. Et donc pour ça, on va mettre en place un exporteur. C'est ça qu'on appelle un exporteur. Je descends. Je descends un petit peu plus bas. Alors on nous explique que CAdvisor vous permet d'analyser les performances et beaucoup d'autres métriques à partir d'applications qui seront conteneurisées, fournies par les utilisateurs, avec une vue générale de tous les conteneurs en exécution. Donc on a déjà une application, hein, qui s'appelle CAdvisor. Donc là, on a le node exporteur qui va permettre de pouvoir visualiser les nœuds, hein, le node 1, le node 2, etc., de voir un petit peu si ces nœuds fonctionnent, s'il n'y a pas de problème. CAdvisor, lui, c'est un autre produit qui va permettre de pouvoir surveiller les conteneurs qui fonctionneront sur le Docker Swarm. Donc, on nous explique, at stack monitoring, donc sur la stack, qui va permettre donc d'effectuer la surveillance, on a besoin d'ajouter la configuration de CAdvisor et de node exporter au fichier Docker Compose, hein. Donc on va updater la stack. Ça veut dire qu'on va descendre ici, on va récupérer ce contenu ici, hop, jusqu'à là, et on va faire un bouton droit, copier, on va revenir ici, on va récupérer le fichier Docker Compose, et là, on va coller dessus. Alors attention, il faut bien que ce soit bien décalé. Vous voyez ce qu'on a fait là. On a ajouté un composant qui est le node exporter. Je vais
ça va être conteneurisé, hein, c'est tout simplement une définition d'un conteneur. Et ce node exporteur, bah, c'est lui qui va permettre à Prometheus de surveiller les différents nœuds. CAdvisor, lui, c'est un composant qui va permettre de surveiller les différents conteneurs Docker qui vont fonctionner dans la machine. On sauvegarde. On revient ici. Alors, dans la configuration, dans le fichier de configuration de Prometheus, on a besoin d'ajouter le node exporteur et CAdvisor pour justement qu'il puisse récupérer des métriques, hein. Donc on va récupérer ce contenu, CTRL-C, on revient ici, et on va rappeler la commande sudo nano tc prometheus.yml. On descend plus bas, on colle, on sauvegarde. Et enfin, on revient ici. Alors, on nous explique dans la page Grafana we build above at localhost. Alors, le truc, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas... parce que ici, on revient ici. Peut-être faire le Docker Compose, parce que là, il y a une étape qui a été sautée, puisque là, ils vont directement sur Visualize Data with Grafana. Ça, c'est pas possible. Donc, on va revenir ici et on va faire un Docker-compose app -d pour balancer dans Docker Compose. Did not find expected clé. Alors, la ligne 35 du fichier YAML. Donc, on va aller corriger ce fichier YAML. C'est dans le Docker Compose. Ici, à la ligne 35. Et voilà, c'est ce décalage-là. Il faut faire vraiment très très attention. Décalage, on commence. Voilà. Donc là, il va m'installer tout ça. Patiente un petit moment. C'est cette étape-là qu'on ne nous a pas dit. Et là, il est en train d'installer Prometheus, le serveur Prometheus. C'est ce serveur qui va récupérer les métriques. Le serveur Grafana, qui va permettre de pouvoir visualiser de manière graphique. Le node exporteur qui va permettre de surveiller les nœuds. Et le CAdvisor qui va permettre de surveiller les conteneurs. Voilà. Donc là, il a créé le tout. Hein. Donc là, il faut patienter un petit moment. Alors, Docker PS. Voilà, donc là, il a démarré. Et là, on revient sur le document. Là, on nous dit dans la page Grafana, donc à localhost. Alors, nous, ça ne va pas être localhost, bien évidemment. Donc, on va récupérer ça. On vient ici. Et à ce niveau-là, ici, là, on va coller. Et bien sûr, là, ce qu'on fait, on va taper la commande 192.168.33.10. Alors là, il faut patienter. Je pense que on n'est pas encore... où est-ce qu'il est le Grafana? Il est ici. Est-ce qu'il est app? Si on fait un curl localhost 2.3000, déjà, on va voir ce que ça donne. Alors, login, donc c'est ça, donc c'est la page de login qui a été trouvée.
Normalement, ça devrait le faire. Ici, alors attends, je vais faire http // c'est pas https quand même, je sais pas, on va voir. https // Alors, quel niveau est-ce que ça nous pose un problème? Alors, on va voir à quel niveau ça. Le problème, c'est que j'ai fait tout ça sur le Note 2 sans m'en apercevoir, alors que c'est plutôt sur le Vagrant Manager que j'aurais voulu travailler. Bon, bah, on va tout simplement faire la chose suivante. On va faire deux choses. On va d'abord, dans un premier temps, revenir sur le Node Manager. On va faire un mkdir Prometheus. CD Prometheus. Voilà. On va refaire ici, on va tout simplement faire un nano docker compose.yml, récupérer tout le contenu là. Alors peut-être pas comme ça, on va se faire un cat docker-compose.yml. Voilà. Faire comme ça, c'est mieux. Hop. Voilà. Ça, on va l'avoir, c'est plus simple. Et là, on va faire un nano docker-compose.yml. Et on va coller, on monte tout en haut pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises, c'est parfait. On sauvegarde. On revient sur sur cette machine-là et on va rechercher la commande. Alors on devait créer le dossier etc Prometheus. On va revenir ici, hop, on revient ici, et là on va se faire qu'à dire -p et on colle pour pouvoir créer le dossier. Alors c'est un sudo. Voilà. On va rappeler la commande. Ici, sudo. Voilà, on revient ici pour récupérer cette commande, sudo nano. On revient là, et là, on va coller, hop là. Et ensuite, on va se faire un... on va afficher le fichier, alors comme il est grand, on va refaire la même chose que tout à l'heure. On va refaire un cat ici, comme ça, on va pouvoir avoir tout le contenu, sinon, pas de problème. Alors, on remonte et on a le contenu jusqu'à là. Bouton droit, hop, on vient ici, on colle, on remonte en haut pour s'assurer qu'on n'a pas de choses en plus. Et là, ce qu'on va faire, on va revenir ici, hop. Alors bien sûr, on va faire un docker-compose stop. On va tout stopper. Ah zut, c'est docker compose stop, voilà. Et docker compose, on va faire un rm. On va tout supprimer, on va faire un yes. Et donc là, on a tout supprimé, docker compose ps. C'est parfait. Et donc on revient ici. Et là, on va pouvoir se faire un docker compose hop, -d. Voilà. Ça, on va avoir tout qui va être installé sur le manager. C'est pour ça qu'on n'avait pas accédé à la Grafana. Et voilà, on va avoir notre installation qui va s'effectuer. Alors Prometheus Grafana, c'est des produits vraiment très puissants qui gagnent à être connus, surtout pour pouvoir monitorer des clusters Kubernetes, des clusters Docker Swarm, et pour pouvoir monitorer n'importe quoi. On peut installer ça sur une machine dédiée dans une entreprise, ça va remplacer Nagios. On peut travailler avec cet outil-là. C'est un outil de monitoring très complet.
Donc, c'est un produit qu'il est intéressant de prendre en main dès maintenant. Et lorsque vous attaquerez la partie Kubernetes, ben, vous pourrez l'installer sur Kubernetes. Je crois avoir fait des vidéos sur ça pour acheter un coup d'œil. Mais déjà, voilà, on attend que l'installation s'achève. Et donc, ça permet d'avoir... donc, on le répète, hein, le Node Experter, c'est un outil plugin, une sorte de plugin qui va permettre de monitorer les nœuds. C'est Advisor les conteneurs, voir les métriques dans une interface graphique. Et Prometheus, hein, c'est lui donc qui se charge de tout monitorer. Alors, on y va maintenant. Normalement, on devrait pouvoir accéder à Grafana. http://localhost 2.3000. C'est pas localhost, oh là 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 là. Fatigue de la journée, 192.168.33.10. Voilà. On est sur Grafana. Grafana a été installé. Et là, allez voir, hein, parce que sur le site, hein, des fois, les mots de passe, alors on nous dit, hein, le login et le password, c'est admin. Donc c'est parfait. Donc on fait admin et on fait admin, on se log. Il demande un nouveau password. Ensuite, il demande un nouveau password. On va faire admin 1 par exemple. Et puis admin 1. Alors bien sûr, il faut des mots de passe complexes normalement, mais là. Et voilà, on est dans l'interface d'administration de Grafana. Maintenant, il va falloir continuer un petit peu. Donc, on nous explique que à la page d'accueil, on a besoin d'ajouter des sources de données. Ici, nous allons ajouter les sources de données à partir de Prometheus. Parce que ce que nous avons besoin de faire, c'est de visualiser sur le dashboard de Grafana les données qui vont être reçues par Prometheus. Effectivement, c'est Prometheus qui va se charger de tout. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va ici cliquer sur Data Source. Et une fois qu'on aura cliqué sur Data Source, on va récupérer Prometheus. Alors on y va, on fait Data Source, on clique sur Prometheus. Mais là, il nous demande ici l'URL. Or, l'URL, ça ne peut pas être localhost parce que ici, effectivement, dans le we need to reconfigure add the tab. Donc, il nous dit que c'est Prometheus. Voilà. Donc là, il nous dit que on va faire HTTP Prometheus. Donc, on va faire exactement ça. Nous aussi, hop, comme ça. On revient pour s'assurer qu'on n'oublie rien dans la démarche qui nous est proposée. After connecting your data source atom, create a new dashboard, add an empty. Donc là, déjà, on va venir plus bas. Ici, on va faire un save and test. C'est parfait. Il nous dit que ça fonctionne. Donc, une fois qu'il nous a dit que ça fonctionne, ici, on nous dit after connecting your data source at home, we create a new dashboard, add an empty panel. Donc, add an empty panel. Donc, on va falloir faire new dashboard, add an empty panel, ici. Hop. Alors, on y va. C'est dashboard, ici, je présume. Ouais, on peut le faire ici, mais on n'a pas besoin de faire add an empty panel. On aurait pu faire committees, mais enfin bon. Ici, j'ai les statistiques, je peux les importer. On va faire comme ça. Voilà. Je clique sur les stats et voilà, on a tout simplement ici la possibilité de suivre déjà un
tableau de bord. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Grafana. Bon, l'essentiel, c'est que là, nous, on a été jusqu'au bout de... Voilà, bah tiens, ici, on a d'ailleurs la possibilité d'importer des tableaux de bord, hein, tout fait. Il suffit juste d'aller sur cette page-là, la page qui est sur Internet, ici. Hop là, on va coller. On va sur cette page, et là, si on revient ici, on vous dit que dans cette page, on peut voir qu'il y a beaucoup de tableaux de bord. Donc ici, on va s'occuper du node exporteur. Alors le node exporteur, donc ils vont le sélectionner, hein, et on va le récupérer. Alors on va venir ici, hein, on va rechercher, allez, on vient ici, à ce niveau-là. Normalement, je devrais... voilà, je sais pas ce qui me gêne. Voilà. Est-ce qu'il faut créer un compte? Pourquoi je dois créer un compte? Il me semble que non, je ne dois pas créer de compte, hein. Si je fais node exporteur, non. Ouais, mais s'il faut se connecter, alors on va faire ça, on va faire Google, dashboard, on va aller sur dashboard Grafana documentation par exemple, non c'est pas ici. Est-ce que je peux avoir des dashboards ici, dashboard Grafana Labs? C'est plutôt ici. Et là, on va rechercher. Oh, c'est pas possible, là j'ai pas le. Hop, hop, hop. Ah ben voilà, node exporter full, on a ici plus bas. Node exporter full, on clique dessus. Voilà. Get this dashboard, plus bas ici. Copy ID to clipboard. Donc je vais copier l'idée de ce dashboard. Donc ça va permettre de pouvoir surveiller les nœuds. On va revenir ici. Et ici, ce qu'on nous explique, hein, c'est qu'il faut créer donc un nouveau dashboard, hein. Si on revient ici, hein, il faut créer donc un et pasting into dashboard server we build. Voilà. Donc ça veut dire que je vais revenir sur Prometheus ici. Je vais faire plus de dashboard. On va faire add import dashboard from, voilà, tiens, import dashboard. Et là, on nous dit de copier l'idée. Je colle l'idée et je charge. Voilà. Et là, on me dit de... Alors, je continue. Donc là, c'est bon, j'ai importé. Voilà, donc il a tout renseigné. Select Prometheus Data Source. On va sélectionner cette data source qu'on a mis en place. Et voilà, j'ai ici, via les nodes exporteurs, j'ai la possibilité donc de pouvoir surveiller mes nœuds. Peut-être il faut en définir d'autres. Là, vous voyez, on a des données, hein, voilà, que l'on peut surveiller à ce niveau-là. Alors, comme il n'y a pas d'activité, bien sûr, on n'a peut-être pas de données intéressantes, hein, mais déjà, voilà, on a installé Prometheus et Grafana. Pour aller plus loin, ben, il va falloir installer d'autres éléments. Ici, par exemple, on peut get ces advisor exporter, par exemple, le node exporteur qu'on a récupéré, ça permet de surveiller les nœuds, les différents nœuds.
Et le cAdvisor, hein, ça permet de surveiller les différents conteneurs. Donc on peut aller récupérer un cAdvisor dans le Grafana Labs. Si je reviens ici, je reviens un petit peu en arrière. Alors cAdvisor, chercher peut-être. Pour le rechercher, alors, je sais pas quel. Voilà, c'est ici. Hein. cAdvisor. Si je cherche cAdvisor, est-ce que je l'ai le cAdvisor ici? Non, on n'a pas le cAdvisor. Pourquoi? Oh, voilà. cAdvisor exporting ici, exporter, voilà, ici. Et donc, CopAID, donc clipboard. Voilà. Et je reviens ici. Et là, alors déjà celui-là, je ne sais pas si j'ai enregistré, mais enfin bon, c'est pas grave. Je peux faire un import dashboard directement. Tiens, c'est encore mieux. Je colle, je le charge et j'indique la source, celle qui me fournit les informations, c'est Prometheus. J'importe les conteneurs. Il ne me donne pas de résultats. Donc sûrement, il y a des choses à configurer. Déjà, on va s'arrêter là pour les choses à configurer pour aller un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Déjà là, on a sur notre cluster, on a pu installer Prometheus et Grafana.